je vous remercie et mon fils, ça vous aimait beaucoup. C'est terrible de dire ça. Merci beaucoup. Merci. Salut à tous, dossier que l'on avait envie de monter depuis quelques jours, dossier qui est très sensible en ce moment et malheureusement on en parle. J'ai l'impression que quelque part le harcèlement scolaire a existé depuis très longtemps, mais en même temps il est amplifié parce que c'est ce qu'on se disait il y a quelque temps. À l'époque, le harcèlement scolaire se finissait à la porte de l'école. Oui. Et une fois qu'on était rentré à la maison, on était un peu protégé. Et maintenant, il continue sur les réseaux sociaux aussi. H24. Beaucoup de drames ces derniers jours. On a entendu parler du petit garçon qui s'est suicidé, Thibaut, il y a quelques jours à l'âge de 10 ans. On va parler de la petite Chana. Alors elle, qui a été un harcèlement devant son école. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Nora Tiran-Fraisse. C'est comme ça, on va dire Nora. Ou dire Nora, c'est bien. Bienvenue Nora, fondatrice de l'association Marion la main tendue, avec Pierre qui est à côté, qui est bénévole dans l'association. Bonjour. Ça va Pierre ? Ça va très bien, et vous ? Ça va très bien, donc c'est la patronne. Ouais. Non, c'est... Non. C'est quelqu'un de super en tout cas. Je montre la voie. Ça sert à quoi une association ? On va poser des grandes questions un peu larges. Ouais. Oui. Une association comme la vôtre, Marion la main tendue, alors je pense qu'il en existe d'autres, heureusement, peut-être pas assez d'ailleurs, mais ça sert à quoi au quotidien ? Ça sert à prévenir le harcèlement, c'est-à-dire des violences répétées en milieu scolaire contre des personnes. Ça sert à tenter de changer les politiques publiques pour que ça s'arrête. Ça sert à accompagner les personnes victimes, les familles, et ça sert à dire aux enfants que ça doit s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on va dans les écoles H24, pour dire que le harcèlement, c'est pas quelque chose de normal, c'est interdit. Moi, j'ai perdu ma fille en 2013. Oui, c'est ce que j'allais dire. On fait jamais une association par hasard. Malheureusement, c'est souvent. J'aurais pu faire pétanque ou foot, mais ouais. Ça aurait été plus gai. Mais c'est souvent. Mais c'est bien ce qu'on fait. C'est souvent la vie qui fait créer quelque chose, voilà. Ouais. Et c'est le suicide de ta fille, c'est ça, Marion ? Ouais. Et en fait, c'était en 2013 et on parlait pas du tout du harcèlement. Et malheureusement, elle est partie la veille de la Saint-Valentin et on m'a dit que Marion s'était sans doute suicidée pour un chagrin d'amour. Alors moi, je raconte pas les circonstances, je l'ai écrit dans un livre. Et en fait, j'ai demandé si Marion avait laissé une lettre et on m'a dit non. Le soir, on m'a rappelé, on m'a redit non. Et le lendemain matin, dans la presse, il était indiqué 2 enfants harcelés à mourir, dont Marion qui avait laissé une lettre. Donc je profite de cette antenne pour tout. Alors je sais pas si là pour le coup c'était un lanceur ou une lanceuse d'alerte. Grâce à la personne qui a transmis cette lettre à la presse, j'ai découvert que non, Marion n'était pas décédée des suites d'un chagrin d'amour, mais du harcèlement à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on a révélé. Mais qui disait non à la question est-ce qu'elle a laissé les une gendarmes. lettre ? Ah bon ? Ah ouais ? Et parce qu'il ne l'avait pas, ce qui est possible. Si, il l'avait, puisque je l'ai récupéré de la gendarmerie par le biais de notre mère. Et quand j'ai récupéré la lettre, le lendemain, quand j'ai lu la lettre, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais donc, je lisais tous les prénoms. Je dis, mais c'est des enfants que je connais depuis toujours. Et rapidement, j'ai essayé de comprendre. Et comme je suis plutôt une combattante, c'est comme ça que j'ai décidé de mener une enquête et de découvrir tout ce que vivait Marion, d'en faire un combat personnel. Allez-y. Non, parce que, allons jusqu'au bout. Les gamins, les gamins que tu connaissais, comme les copains de ta fille. Ouais. On peut pas dire copains maintenant. Hein. Il s'est passé quoi derrière ? Derrière quoi ? Derrière tout ça ? Une fois que tu as su tout ça et que tu as... Alors d'abord, on recontextualise. En 2013, on ne parle pas du harcèlement. Le délit de harcèlement n'existe pas. Donc c'est homicide involontaire, violence volontaire. Il y a un tabou, il y a un déni autour de ce sujet-là. J'étais l'empêcheuse de tourner en rond. En gros, t'as perdu ta fille, ça va, passe à autre chose. Non, mais d'une manière générale, aujourd'hui, on peut encore en parler. La maman de Lindsay disait, je me sens seule, abandonnée, etc. Et je me suis dit, s'il y a Marion, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai écrit un livre d'enquête. Et j'ai créé cette association parce que j'ai cherché de l'aide en tant que maman et on me proposait que des associations d'accompagnement au deuil. Et c'est pas ce que je recherchais. Oui. Et je me suis dit, si ça n'existe pas, faut le créer. Et juste pour vous dire, depuis 10 ans, tout ce qui n'existe pas, j'essaie de le créer. Mais ça veut dire que tu as vécu ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont en voiture, peut-être avec les enfants à l'arrière, etc. Mais il y a peut-être des parents qui ne se doutent pas une seconde de ce que vivent les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui communiquent, puis il y a des enfants qui ne parlent pas. Alors on sait aujourd'hui, parce qu'on est devenu une association nationale et qu'on a mené une enquête nationale, que 52% des personnes victimes n'en parlent jamais à leurs proches, de peur des représailles, par honte, par culpabilité. Et notamment, on a capté une population de ce qu'on appelle les familles allophones.
c'est-à-dire qui ne parlent pas français ou qui viennent d'un autre pays, qui ne connaissent pas le contexte éducatif, ou les familles monoparentales. Parce que les enfants, ils ont un défi de loyauté, ils vont encore moins en parler à papa et maman qui ont déjà beaucoup de souffrance. Donc nous, on veut aller dans les écoles et on y va dès la grande section. En disant il faut parler. Non, je dis pas il faut parler parce que malheureusement les enfants en parlent, portent plainte et il se passe pas grand-chose. Mais c'est de développer des élèves ambassadeurs, c'est de dire c'est difficile d'en parler, mais moi quand je suis témoin, j'ai aussi mon rôle à jouer en tant qu'éducateur pour accompagner cet enfant parce que quand on est victime d'agression, on le sait pour les violences conjugales ou les viols. Parler de quelque chose qu'on a subi, on a honte, on culpabilise et surtout l'adulte qui vous a dit dès le plus jeune âge c'est pas grave, c'est des gamineries, va voir ailleurs si j'y suis. Parce que d'après ce qu'on a compris de l'affaire Lindsay, cette jeune fille qui s'est suicidée, les parents avaient essayé pas mal de choses, avaient essayé de déposer plainte, avaient parlé aux responsables, je crois même la jeune fille, je veux pas dire de bêtises, mais avait parlé aux responsables de l'école et personne n'avait bougé en fait. En fait c'est... juste pour vous dire, moi je suis membre du comité d'experts auprès du ministère et on a créé ce qu'on appelle un programme phare. Tout le monde entend le programme phare, mais il faut dire ce qu'il y a derrière le programme phare, c'est prévention du harcèlement à l'école et on sait que ça fonctionne si on a informé et accompagné les familles, si on a formé des élèves ambassadeurs, si on a formé des adultes. Donc cette petite, malheureusement, qui avait 13 ans comme Marion, comme d'autres, elle a fait ce qu'on lui a dit et on l'a pas écoutée. Elle a dit « je souffre » et les parents l'ont fait et ont porté plainte. Et ça n'a pas été pris en compte. Et c'est le cas d'1 million d'enfants aujourd'hui. Et là, là encore, on parle de prévention. Donc la jeune fille avait parlé, mais est-ce qu'il faut aussi de la détection parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas. Est-ce qu'il y a des moyens de détecter ce qui change chez l'enfant ? C'est ce qu'on appelle la détection des signaux faibles. Et nous, on est une association. Je félicite les bénévoles et l'équipe. Mais en gros, on n'a pas de moyens financiers. Donc cette année, on a vu 15 000 enfants. On a eu 500 demandes dans des établissements scolaires. Mais on a quelques dizaines de milliers d'euros pour y arriver. Et la prévention, en fait, il faut être face à l'élève. Il faut le regarder dans les yeux. Et sachez que quand on va voir un enfant dans un établissement ou dans une classe, il va vous parler des violences conjugales, il va vous parler de l'inceste, il va vous parler de toutes ces choses-là et il faut les accompagner. Donc la détection des signaux faibles, il faut former les adultes, il faut être sur le terrain. Donc quand j'entends on va augmenter, renforcer, s'il n'y a pas de personne, il n'y aura personne face à l'enfant. Il y a Pierre Nora qui bosse avec vous, on en parlera tout à l'heure, journaliste social média et bénévole dans l'association, et victime de harcèlement quand il était gamin. Ça veut dire que c'est un peu ce qui t'a donné envie en grandissant de te dire je vais filer un coup de main parce que j'ai connu ça. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est quoi le harcèlement chez un garçon ? Toi, t'as vécu quoi ? Parce que souvent c'est un peu la même chose. T'es gros, t'as pas la même couleur, t'es machin. Alors c'est vraiment chez les garçons et chez les filles. Enfin, évidemment, il n'y a pas de genre pour subir du harcèlement scolaire. Moi, ça m'est arrivé. En fait, ça peut paraître étonnant, mais ça m'est arrivé pendant la majeure partie de ma scolarité, de la petite section maternelle jusqu'à la fin du lycée. On a décrété que t'étais la victime et les copains qui changeaient, qui étaient globalement les mêmes. Ouais. Ça m'a même suivi parce que j'ai déménagé 2 fois, ça m'a suivi dans mes différentes écoles. Oui, en plus, voilà, c'était ça. C'est pas juste un groupe qui t'a pris en grippe de la maternelle jusqu'au collège, quoi. Non. Plusieurs groupes. Mais pardon, j'essaie de comprendre, mais c'était quoi le souci pour qu'on c'était surtout sur le physique. On m'appelait grosse tête quand j'étais petit. T'as un physique. C'est gentil, merci. Normal, excuse-moi. T'es pas mal non plus. Oui, non, mais je veux dire, t'as pas un fils, je sais pas. En fait, j'ai eu des soucis de santé quand j'étais petit. J'avais une tête un petit peu plus grosse que celle des autres enfants. Et puis j'avais aussi des grandes oreilles. Donc le surnom qui revient le plus, et qui me fait toujours mal à la bouche quand j'en parle maintenant, c'est grosse tête. C'était grosse tête dans la cour de récré. Et comme il sentait que ça te faisait mal, il y allait le plus bel, quoi. Ça fait un mal de chien, quoi. Dites ça à un gamin, grosse tête pendant des années, c'est horrible, quoi. Après il y avait aussi il y a eu du vol d'affaires, il y a eu du physique ou c'était que du... Il y a eu 3-4 fois il y a eu du physique, dans les vestiaires dans les vestiaires du COSEC en cours de PS. Tu t'es plaint ou tu gardais pour toi ? Non, je m'en suis plaint. Et est-ce que ça réagissait ? C'était il y a 15 ans, donc le harcèlement scolaire, même l'expression harcèlement scolaire, elle n'existait pas, Nora, tu confirmes, hein. Mais oui, je m'en suis plaint. La CPE était au courant, les surveillants du collège étaient au courant.
Les profs, moi je suis persuadé qu'ils le voyaient, qu'ils le savaient, parce que je pense que les profs qui disent moi Donc je ne sais pas, je ne vois pas. Donc c'est quoi l'histoire? C'est qu'en gros, les profs, personne ne veut trop bouger parce que ça fait des histoires. C'est quoi, c'est pour la réputation peut-être de l'établissement qui veulent pas bouger, qui veulent pas. Ouais, c'est possible, mais moi les profs qui vont dire que je ne vois pas ce qui se passe dans ma classe, ou alors j'étais pas au courant, pardon, mais ça me saoule. Ils voient un gamin qui dort, donc ils doivent voir un gamin qui se fait humilier, quoi. Il faut arrêter les conneries, quoi. Ouais. Ils se sentaient peut-être pas armés à l'époque pour gérer ce genre de conflit. Est-ce qu'ils étaient préparés leur Non, un visiblement, prof de PS, tu lui donnes une craie ou un prof de maths, il était capable. Ah, aujourd'hui non plus, apparemment, ils sont pas. Ouais, mais juste pour dire une chose, c'est que on pouvait pas dire que c'était du harcèlement parce que le mot n'existait pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est tu vrai. peux pas dire que tu souffres d'un mal s'il n'est pas identifié. Ça devait se résumer par ils sont jeunes. Non, ils malheureusement, on entend encore c'est des gamineries, c'est des chamailleries, on n'en meurt pas. Bah si on en meurt à l'intérieur. Et puis juste pour donner des chiffres, quand on interroge les profs, 65% se disent on est désarmés face à ce phénomène. Et quand on leur dit est-ce que ça existe dans votre établissement, à 29%, ils disent oui. Bah, c'est pas possible, c'est dans tous les établissements de France. Donc, ils ont besoin d'aide aussi. Mais oui, il n'y a pas de raison, pardon, pour Pierre. On n'harcèle pas un enfant. Moi, je voudrais vraiment dire que c'est pas des conneries d'enfants, en fait. Ça fait mal. Moi, j'ai 31 ans aujourd'hui. Je vois encore une psy depuis des années pour traiter les problèmes liés au harcèlement scolaire. Ça vous détruit une vie, en fait. T'en es parvenu. T'as eu du mal. Ça va beaucoup mieux maintenant. La preuve, j'arrive à passer à la radio en direct. Puis je fais un métier qui me demande d'avoir pas mal confiance en moi. Puis tu fais quoi? Je suis journaliste maintenant. Ah oui. Donc j'ai bossé en télé, en radio, etc. Mais je veux dire, ça vous. Faut pas t'effondrer le jour où il y a un quoi. mec qui dit t'as la grosse tête, sinon il va pas comprendre pourquoi. Ouais, non mais si, ça fait toujours mal. Enfin, quelqu'un qui me dit ça aujourd'hui. T'arrives pas à relativiser, je te coupe, en te disant j'ai réussi ma vie. J'ai un physique tout à fait normal et les connards qui m'ont fait chier toute ma scolarité, c'est loin. Ça t'a toujours marqué? Non, je pense pas avoir réussi ma vie, mais je veux dire, non, ça me fait toujours du mal. Moi, quand je me retrouve au milieu d'une foule dans la rue, j'ai honte de moi en fait. J'ai honte de mon physique, j'ai honte de ce que je suis. J'ai mis des années avant de pouvoir porter une casquette. Là, ceux qui voient pas, je porte une casquette sur la tête, mais ça fait un mois que je me rachète des casquettes alors que j'ai 31 ans et j'avais l'impression que les casquettes ne pourraient pas rentrer sur ma tête parce qu'elles étaient trop grosses. Ah oui, quand même, oui. C'est exagéré, ça, quand même. Non, c'est sérieux. Non. Ah bon, vraiment sérieux. Ouais. Mais C'est une vraie progression pour moi, quoi. Nora est avec nous, fondatrice de l'association Marion La Main Tendue. Il y a une BD, je le dis, qui s'appelle Camélia face à la meute, qui peut être utile, à laquelle tu as collaboré. On se tutoie. Je l'ai écrite, j'ai pas collaboré, non. Ah oui, madame, elle a pris un petit peu de temps. Non, mais elle l'a écrite. Elle l'a écrite. Non, mais en gros, c'est comment dans une BD, finalement, peut-être apprendre pas mal de choses, se voir en miroir dans une BD si ça nous arrive. C'est tous les enfants que j'ai rencontrés depuis 10 ans, 70 000 enfants, et Camélia, c'est cette petite si belle aux cheveux blonds qui va être prise à partie par une meute et on ne découvrira qu'à la fin qui est vraiment l'orchestre de tout ça. Et il y a un guide et c'est fait avec Cazeneuve qui fait Boule et Bill et les Sisters et Bloz. C'est très bien fait, c'est une belle BD. Ouais, et une coloriste, Vera, parce qu'on parle rarement des coloristes et c'est magnifique. Non, voilà. C'est une très jolie bande dessinée. Des fois, c'est fait un peu. On peut peut-être l'offrir à quelqu'un. Fais ton émission, Nora. Vas-y, dis-moi ce que tu veux écouter après. Je vais le dire, ouais. On a Pierre qui est avec nous, Pierre Bonera, je vais pas donner le nom de famille, 31 ans, journaliste social media et bénévole dans l'association Marion La Main Tendue. Il nous disait tout à l'heure qu'il a vécu le harcèlement à l'école et encore maintenant. Ça le travaille, il y a eu plein de messages. Il y a quelqu'un qui s'appelle Risotto qui a dit, comme je disais aussi pour moi, j'ai 31 ans, ça va mieux, mais j'ai encore des traces, les mots laissent des mots à vie. Exactement. Oui. C'est joli, les mots laissent des mots. Et c'est hallucinant, sur le chat là, de Twitch, il n'y a pas une personne qui ne s'est pas fait harceler. Et j'ai que des retours à de tous gens, niveaux, oui. À tous les niveaux. Moi j'ai eu, Virginie dit, moi j'ai eu ça, ma fille handicapée au collège, classique, mais au final pour le moment, rien. Mais le principal me l'a dit, ils ne font rien. Si elle se sent harcelée, il manque des mots. Il faudra, ma fille, la changer d'établissement scolaire. C'est classique, ça. Ouais. Or, elle est handicapée, elle ne peut se déplacer que dans un lieu pour les handicapés, etc. C'est pas normal, ça. Mais moi j'ai eu cette chance, vous savez, dans cette émission on est tous un peu on fait un peu n'importe quoi et on fait rire des millions de gens, mais on est aussi parents. Moi j'ai 2 enfants, Jeff en a 2, Souf en a 2, bon, Miko va en faire 7 bientôt, mais pour l'instant il n'a pas encore. J'en veux pas. Et moi j'ai eu cette chance, j'avais 2 angoisses pour mes enfants quand ils ont grandi, c'était la maladie, pour des raisons personnelles. J'ai beaucoup très peur de ça, et le harcèlement à l'école. Voilà, j'avais peur, j'avais qu'une peur, je dis si ça leur arrive, il faut qu'ils en parlent. Voilà, j'ai touché du bois, ils sont grands maintenant et tout s'est très bien passé. Je vois par les témoignages, on aura dans un instant Marion, c'est la maman de Thibaut. Thibaut, c'est ce petit garçon de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est suicidé. Ce qui paraît hallucinant de se suicider à l'âge de 10 ans.
10 ans, moi Je suis même pas sûr que je savais ce que c'était que le suicide à 10 ans. Moi, j'ai vécu à 10 ans, j'ai vécu des choses, pas de harcèlement, mais tristes, mais ça ne me serait pas passé par la tête. Ce petit garçon a dû vivre des choses incroyables. Est-ce que voilà, ça m'en aura sa maman qui nous dira comment ça se passe. Je sais qu'ils ont organisé une marche blanche. Je lis beaucoup de choses sur tous les messages depuis tout à l'heure de gens qui disent personne ne bouge, les collèges ne bougent pas, les policiers ne bougent pas, la justice ne bouge pas. Et j'ai vu passer beaucoup ce message. Est-ce qu'à un moment donné, on va devoir faire notre justice nous-mêmes ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas peur qu'à force que personne ne bouge, il y ait des parents qui, à un moment donné, pètent les plombs et en viennent à quelque chose d'encore plus dramatique, une espèce de surenchère de la tristesse. Vous n'avez pas un peu peur de ça, Nora ? Parce que moi, je ne le souhaite pas parce qu'on résout pas la violence par la violence, mais si demain, mais on va se dire les choses, c'est très très compliqué. Toi, demain, malheureusement, tu as perdu ta fille, tu as connu les enfants qui ont fait ça. Oui. T'as pas eu envie à un moment, un truc qui pourrait être très humain, interdit mais très humain, de se dire, moi je vais aller voir les parents et moi je vais régler le problème. Moi, je me suis dit que j'étais en deuil illimité, je suis encore, et que j'ai pensé à mes 2 autres enfants, et j'ai dit, je vais pas rajouter de la peine à la peine. C'est très sage, mais je pense que la colère et la peine peuvent déclencher des choses. La colère, c'est pas de la violence, et j'en ai fait un moteur, mais aujourd'hui, devant vous, à votre antenne, oui, je suis en colère, parce que 10 ans après, des enfants meurent, 10 ans après, on n'a pas d'argent, 10 ans après, on raconte la même chose, et 10 ans après, des enfants se suicident ou sont en hôpital psychiatrique, et il faut que ça s'arrête, quoi. Ton association, on va parler argent 2 secondes. Il faut combien d'argent ? Parce que les gens, les associations, il y a toujours, on se dit où vient l'argent, qui paye, qui donne de l'argent. Alors, principalement. On a un gros partenaire privé qui vend des shampoings anti-pelliculaires. Ça, c'est très bien. Qui nous aide à prendre en charge gratuitement des familles. Voilà. On n'a pas assez du ministère de l'Éducation nationale. Combien il donne ? Il donne 50 000, on demande 195 000 à 200 000, on a 50 000. Jusqu'au bout, oui. On a 20 000 du ministère des Sports, c'est pas mal parce qu'on travaille justement auprès des futurs champions. Qu'est-ce qu'on a ? Et on a des petites dotations. Non, c'est pas suffisant. On voudrait embaucher 5 personnes. Tu nous as dit un truc avant, je vais quand même le répéter. Ouais, on peut tout dire. Tu nous as dit hors antenne, Papa Ndiaye, quelque part, il donne pas de l'argent aux associations, il met tout dans les numéros verts. Oui, je pense qu'en France, on a un problème. C'est où on crée des ronds-points ou des numéros courts. Non, mais c'est tellement ça. Elle est au cœur du problème. Alors, elle et d'autres associations. Oui, après, c'est pas une question de personne. Hein. Ça fait 10 ans. On est plusieurs associations, on galère. Mais la preuve qu'il a des limites, le numéro vert. Alors, un numéro, c'est pour appeler après les faits. Vous appelez pas les pompiers avant. Nous, on est dans la prévention. Le programme phare, c'est la prévention. Enfin, prévenir. Mais même, on se disait... on va pas prévenir sans personne. Et puis, il faut de l'humain quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Et les enfants, ils appellent pas les numéros. Ils appellent les ados, ils appellent pas leurs parents, ils appellent Ouais, pas un 0800. Ils sont toujours à s'envoyer des vocaux comme ça au téléphone. J'ai toujours trouvé que les numéros un verts... numéro vert, il appellera jamais. Ne servent qu'à faire parler... Ça ne sert qu'à faire parler les politiques et à remplir les communiqués de presse. Remplissez nos comptes. Entre le moment où ça ne marche pas, entre le moment où tu as un type qui connaît rien, qui te remplit un dossier dont tu n'auras jamais de nouvelles et effectivement d'avoir le courage de parler à un numéro vert. Tu parles à un inconnu et il faut quand même le faire. Je trouve que malheureusement ça patine trop. On a la maman Marion à qui on fait un gros bisou qui est en ligne avec nous. Ça va Marion ? Oui, ça va. Oui, Marion, merci de parler avec nous parce que c'est une émission qu'on voulait faire qui change un peu de ce qu'on fait habituellement, mais je sais que les gens qui nous écoutent, ils aiment beaucoup rire, mais les gens qui nous écoutent, ils ont aussi des enfants ou sont parfois jeunes à nous écouter comme ça le soir et parfois ont plein de questions à se poser et merci d'être avec nous, ça nous touche beaucoup. Tu es la maman de Thibaut. Thibaut, ce petit garçon de 10 ans, on en a beaucoup parlé, beaucoup trop, et cette série qui ne cesse de s'alourdir, qui s'est suicidé à l'âge de 10 ans le 29 avril 2023. Alors évidemment, on t'embrasse très fort et je dis tu, mais tu me permettras de dire tu, mais voilà, je te souhaite beaucoup de courage évidemment et pour toute la famille. On se demande comment un petit garçon de 10 ans peut en arriver là. C'est-à-dire, on se demande, on a tous eu 10 ans, même si on a traversé des problèmes, et Pierre qui est en face de nous a vécu le harcèlement. Je confirme. Mais en arriver à ça, à 10 ans, il parlait avec toi, il a dit quelque chose, comment tu... Il m'a dit qu'il voulait partir au ciel parce qu'on n'entendait pas sa souffrance. On lui disait qu'il n'était pas victime et la directrice lui a dit et m'a dit que je le victimisais et que je le couvais trop. Ça va être des parents maintenant, d'accord. Ouais. Dès le départ, oui, ça a été comme ça. Moi, je l'ai retrouvé pendu à
à son lit le 29 avril. C'est moi qui l'ai dépendu, qui ai fait le massage cardiaque, à savoir que je suis aide-soignante au CHU Saint-Étienne. Donc je suis formée pour ça, mais là c'est la maman qui parle. Et je peux vous dire que on n'a pas été entendu. On a tendu les mains. Il était suivi par un psychologue, par une éducatrice, une aide juridique, une aide administrative qu'on avait pris. Il a témoigné à maintes reprises de son envie d'être scolarisé à la maison. Il m'a dit les derniers mots qu'il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi, qu'il m'aimait. Et je dis moi aussi je t'aime mon poussin et je serai toujours là. Et j'ai découvert pendu. C'était quoi le type de harcèlement? Harcèlement scolaire. Mais verbal, insulte. On lui a cassé la main les derniers temps. Le jeudi avant qu'il fasse son acte, il avait l'accord du médecin pour refaire du vélo. Parce que du coup, il faut savoir qu'il faisait du vélo au vélo de Saint-Bonnet-le-Château. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils ont témoigné à maintes reprises que Thibaut était un enfant adorable, empathique, solidaire et bienveillant envers tous les enfants, même s'ils étaient méchants avec lui. Ils vont avoir il va se passer quoi maintenant? Voilà, le drame est arrivé et maintenant? Il va se passer que du coup j'ai déposé plainte contre X, j'ai déposé plainte contre la directrice du périscolaire. Une enquête est en cours. Je compte sur mon avocate, maître Borivan Veralo, qui est venue de Paris pour faire la marche qui a eu lieu samedi 3 juin, accompagnée de tous mes amis. Elle est en ligne avec vous. Il y a eu la marche, hein, c'était le 3 juin, c'est ça, hein? Oui, le 3 juin, oui. Maître Veralo, bonjour maître. Oui, bonjour. J'ai tutoyé beaucoup de gens autour de la table, mais moi, un avocat, tu n'y arrives pas. C'est obligatoire. On se posait la question, alors la suite, c'est quoi? Parce qu'elle est toujours en ligne avec nous, la maman de Thibaut. Oui, alors j'entends évidemment la maman de Thibaut toujours dans cette extrême souffrance, parce que même nous, avocats, on peut pas effectivement sortir indemne d'une telle souffrance, d'un tel cauchemar que peut vivre une maman d'un petit enfant de 10 ans. Et moi, en tant qu'avocat, écoutez, j'arrive à la phase judiciaire. Je crois que c'est horrible en France de se dire que tous les 15 jours, les chiffres sont là, tous les 15 jours, il y a un enfant qui meurt dans notre pays, qui se suicide à cause du harcèlement scolaire. Alors, il faut que ça cesse et moi, en tant qu'avocat, je vais tout faire, absolument tout faire pour aider cette famille qui est complètement dévastée. Je comprends. Je vous coupe, maître. Il y a Pierre qui voulait dire un mot. Non, je voulais juste te dire, bonjour maître, que c'est entre 700 000 et 1 million d'enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. Pour vous dire, 1 million, c'est à peu près la population du Calvados. Voilà. Donc, toute la population du Calvados qui serait victime de harcèlement scolaire. La population du Calvados. Mais c'est vrai, non, mais c'est pour que les gens se rendent compte, quoi. Voilà. C'est l'équivalent de la population d'un département. Oui. Voilà. C'est énorme. C'est un chiffre, je pense, qui est même en deçà de la réalité. Maître, je vais dire un truc. Je suis en dehors de cette affaire. Vous pouvez pas tout dire. Vous êtes avocate, etc. Mais moi, je vais poser les vraies questions. Le chef d'établissement, parce qu'à un moment donné, ne laisser passer systématiquement, c'est pas possible. Alors là, quand il y a des drames, me dites pas que le chef d'établissement ne risque rien. Les réseaux sociaux, me dites pas que vous pouvez rien faire. Moi, quand je vois des gens qui se font supprimer leur compte, excusez-moi, parce qu'ils ont mis un bout de téton quand ils sont en vacances sur une plage et on supprime leur compte et on les met de côté, et il y a des gamins qui écrivent des saloperies sur les réseaux et qui harcèlent, etc. Et leur compte a du mal à être bloqué et là, il n'y a pas de vigilance. Donc, il y a un moment donné, s'il y a une suite judiciaire, elle va vers qui? Parce que j'ai l'impression que c'est plein de petits responsables, moi, mis côte à côte. Alors, je vais vous répondre uniquement sur ce qui concerne évidemment le cas de Thibaut, parce que Thibaut, c'était un petit garçon de 10 ans. Donc lui, il n'était pas concerné par les réseaux sociaux, puisque par définition, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. En revanche, le chef d'établissement avait indiqué à la maman, comme elle vous l'a dit, que en fait c'était de sa faute à elle, qu'elle victimisait son petit garçon. Donc en plus, on fait peser le poids de la culpabilité du suicide sur la maman, c'est horrible.
Mais dans notre dossier, comme je l'ai dit, les jours de la marche blanche, on a été vraiment outrés parce que la veille, on avait reçu une dépêche de l'AFP qui disait le parquet pense qu'il faut creuser la piste du suicide, mais pour l'instant, il n'y a aucun élément probant. Alors moi, j'étais intervenue le jour de la marche blanche pour dire que effectivement, c'est excessivement difficile le harcèlement scolaire parce qu'il y a des éléments, mais encore faut-il que on laisse les familles donner ces éléments. Or, quand la maman du petit Thibaut essayait, après coup, parce que malheureusement son enfant n'est plus là au jour d'aujourd'hui, mais en amont d'expliquer la souffrance de son fils, on lui disait qu'il n'y avait pas de problème. Mais attendez, etc. je vous coupe une dernière fois. La même chose. En plus, vous êtes en charge de l'affaire du petit copain, du meilleur ami, Oui, parce que Léo, qui est dans le même établissement et le harcèlement continue. Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il y a un parallélisme, entre les deux affaires de l'INSEE et de Thibaut, parce que on a une similitude dans les faits. On a un suicide par pendaison, on a les deux meilleurs amis dans les deux cas de figure qui sont eux-mêmes poursuivis, harcelés au sein de l'établissement, alors que l'enfant, le premier enfant, est déjà décédé et ça continue après le décès. C'est quoi le profil des harceleurs ? Alors, c'est des enfants, en tout cas, moi je ne peux parler mais Sandra, de évidemment. ce que je connais, de ce que je connais dans l'affaire concernant le petit Thibaut. Ce sont des enfants qui, au surplus, c'est ça qui est dramatique, parce qu'on ne va jamais en sortir de cette spirale d'agressivité, parce que les parents osent dire aux parents des petites victimes, c'est vous qui avez mal éduqué votre enfant. Ah ouais. Enfin, c'est le monde à l'envers. Malheureusement, Oui. je crois que les enfants sont souvent peut-être le reflet aussi peut-être des parents et rien ne va dans ce sens-là. Je vais devoir vous laisser parce qu'il est un peu tard. Merci maître d'être intervenu et courage. Je vous en prie, merci beaucoup. À bientôt. Mais on fera tout pour défendre cette famille dévastée. Merci. Voilà. Merci pour elle. à vous. Marion, je Oui. je t'embrasse fort. Beaucoup de Oui. courage de la part de toute l'équipe. Tout le monde était très ému quand tu as raconté ça tout à l'heure. Si à un moment donné, on peut aider à un moindre quelque chose, je ne sais pas quoi, mais voilà, on sera toujours là. D'accord ? Je vous remercie et mon fils, ça vous aimait beaucoup. Bah, c'est terrible de dire ça. Merci beaucoup. Merci. C'est terrible. En fait, je suis en colère, en fait. Enfin, tu vois, on en parle, mais je suis désolée, moi je suis maman aussi et c'est pas possible que personne fasse rien. C'est vraiment pas possible que les établissements se bougent pas, que le gouvernement se bouge pas. Surtout ce putain de gouvernement et ce putain de ministère, ils ne font rien. Je suis désolée, mais on peut pas laisser nos enfants comme ça et on leur laisse quoi en fait ? C'est quoi la suite plus tard ? Tu vois, j'entends une maman qui perd son enfant, Nora qui a perdu sa petite fille. Putain, je suis désolée, j'ai trop mal au cœur. Non, mais t'as raison. Mais c'est une bonne. Non mais je suis en colère, je suis vraiment en colère. Mais ça va péter, ils se rendent pas compte que ça va péter. Vraiment, les gens, on Ce sera devient pire. dingue. Mais tu Je pense que te oui. sens désemparé en tant que parent parce que là, quand on entend les histoires et tout, il y a ok, d'accord, on disait les enfants ils en parlent pas forcément et tout ça, mais là, les enfants ils en parlent. Qu'est-ce que tu fais en tant que parent ? Et j'ai l'impression que personne. Tu peux rien faire. Mais on revient à ce que disait Il y a rien Nora. qui est fait. Problème de Il y a formation, rien. problème de plein de choses à reprendre à la base. Nora, bon courage pour la suite. J'en ai. Merci. Il faut, je vois bien et je vois bien et puis surtout. Ouais, t'es forte, franchement. Je suis grand respect pour toi. Et Mais franchement, dites aux parents, même si on vous dit non, même si on vous dit que ça n'existe pas, même si on dit que ça vient de chez vous, ne les croyez pas. Et je dis aux enfants, quand vous nous dites que vous souffrez, pensez à nous et on vous croit. Et Marion, on l'a pas cru, et Thibaut et tant d'autres. Et je sais pas si ça va péter, mais à un moment dire que c'est une priorité nationale. Je crois. Oui. Je crois Je crois qu'il faut déplacer certaines priorités, que ça en est une importante. Ouais. Juste, moi je voudrais dire Mot de la fin, aux enfants qui nous écoutent, si vous êtes en voiture avec les parents ou si vous nous écoutez à la radio ou en replay, en podcast et tout sur Twitch, juste les enfants, les ados, parlez. Voilà, il faut juste parler, parce que si vous parlez pas, si vous dites pas ce qui va pas, si vous dites pas ce que vous avez sur le cœur, il y a rien qui se passera malheureusement. Donc surtout parlez, appelez les numéros, le 3020, etc. Ou dites-le à vos copains, à vos profs, à vos CPE, à vos parents, à vos cousins, vos frères et vos sœurs, mais juste parlez, voilà. En tout cas, ne vous suicidez pas, la vie elle est belle, Surtout. on peut s'en sortir et la vie est clair. devant vous. Plein d'autres choses Et à je faire peux dans la vie. je vais vous dire une phrase que me disait tout le temps mon père qui n'est plus là.
demain il fera jour. Vraiment, demain il fera jour. C'est ce qui vous fait tenir. Et ça va aller, on est avec vous, on vous croit et ça ira mieux. Ça ira mieux vite. C'est une période qui est très dure à passer. Merci Nora, merci Pierre. Merci à vous. Merci à Marion, merci à l'avocate. C'est vrai que c'est une émission qui change d'habitude, voilà, mais c'est important aussi. On a la chance de faire rire les gens tous les jours et se dire qu'une fois de temps en temps, on est confronté aux problèmes de la vie de tous les jours. C'est voilà, il y a plein de parents qui, je pense, nous écoutent. On a eu des tonnes de messages sur Twitch et je pense qu'on va avoir des tonnes de messages qui vont arriver. Si vous voulez réagir sur notre Facebook, sur les réseaux sociaux, Courrier officiel, vous allez sur les messages. Et puis s'il y a des gens qui veulent contacter on va les aider. L'association Marion, la main tendue, et peut-être d'autres, en tout cas vous on vous connaît, mais voilà, et on a vu tout le sérieux que vous avez mis là-dessus, bravo, beau combat. Oui Pierre, en 5 secondes, si les gens veulent juste avant Pierre, ça ne s'arrête jamais hein. Si les gens veulent nous faire un don, marionlamaintendu.com, ils peuvent faire un don sur le site, voilà. C'est important. Si Papendia il nous écoute, Marion, c'est quoi le site? Non, tout le monde, c'est un sujet d'État, c'est pas une question de personne. Nous on était là avant, enfin si vous pouvez mettre une rallonge quand même au ministère, qu'ils les reçoivent déjà, ça serait pas mal. Une rallonge. Mais c'est même pas une rallonge, c'est le début de l'histoire. Bon bah s'il fait le début de l'histoire avec une rallonge, c'est bien. Ouais, d'accord. Merci pour votre témoignage. Salut la Belgique, salut Jadoul. Et c'est le 103 le numéro en cas de harcèlement en Belgique, qui est très efficace chez nous. C'est plus court encore. C'est bien de le dire. Bravo Jadoul.